par rapport à cette situation. On va donc faire un point sur cela. Il s'agit, avant de venir justement donc sur le sport, il s'agit donc de cette rencontre tête-à-tête avec le président Macky Sall, avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, encore une fois, Birahim Touré, peut-être un déclic pour en tout cas la paix au Sénégal. Oui, alors, Alamine, on parle de 3 pouvoirs au Sénégal. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. On y a même adjoint un 4e pseudo-pouvoir, celui de la presse. Mais pour moi, s'il y a un 4e pouvoir, c'est le pouvoir religieux au Sénégal. Pourquoi au Sénégal et peut-être pas ailleurs? Parce que dans d'autres pays, ces religieux ne sont pas forcément écoutés ou suivis ou entendus et qui ont quand même un pouvoir sur le reste, surtout sur le pouvoir exécutif, sur les politiques, sur les hommes de manière générale et les femmes dans ce pays. Puisque chacun dans ce pays croit en quelque chose. Cela peut être un musulman ou un chrétien, et même les athées croient en quelque chose, le fait de ne pas croire par exemple en Dieu. C'est un peu cette alchimie qui fait fonctionner le Sénégal et depuis fort longtemps. Le rôle des chefs religieux, depuis un certain temps on le dit, on ne vous entend pas, on ne voit pas les chefs religieux, pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de sortie? Parce que dans leur manière de gérer ce genre de situation, ces chefs religieux vont voir ou appeler, ce fut le cas par exemple hier, directement les principaux acteurs concernés ou qui sont à l'origine d'une certaine situation. On se souvient de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, qui également prenait son bâton de pèlerin chaque fois que nécessaire pour parler, par exemple, à Abdou Diouf, à Maître Abdoulaye Wade. C'est une situation qui n'est pas nouvelle. Maître Abdoulaye Wade a été plusieurs fois emprisonné. Maître Abdoulaye Wade, opposant historique de Senghor, de Diouf, a été plusieurs fois embastillé, comme on dit. Il y a eu même un procès où le verdict était, ou en tout cas l'appel le réquisitoire du procureur, 5 ans de prison ferme pour lui, pour l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom, entre autres, beaucoup de personnalités politiques du Parti démocratique sénégalais qui étaient dans cette situation devant la justice. Et c'est là où il y a le fameux article 80 et d'autres articles, notamment attente aux plusieurs propos qui ont été tenus et surtout plusieurs certitudes concernant Maître Abdoulaye Wade et le Parti démocratique sénégalais. Il n'empêche que il y a eu des discussions et autour de ces discussions, on a parlé de concertation nationale, un peu l'ancêtre entre guillemets du dialogue national. Il y avait ces chefs religieux, ces dignitaires religieux, à l'image de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, à l'image de Serigne Abdoulaye Mbacké, entre autres. Donc plusieurs chefs religieux ont toujours joué leur rôle dans ce pays. La crainte de certains, c'est surtout que, comme le disait Cheikh Mahi Ibrahim Niasse, et encore très récemment, je pense que c'était dans le sermon du vendredi dernier à Medina Baye, nous parlons, mais est-ce que les gens nous écoutent? Ou est-ce que les gens qui doivent nous écouter, ces personnes qui doivent nous écouter ou nous entendre, est-ce que ces personnes nous entendent, nous autres chefs religieux? Ils sont dans leur rôle quand il y a une situation, puisque on dit souvent Macky moo njaboote ñëpp parce que c'est le président de la République. Mais pour moi, ce sont les chefs religieux qui ont justement toute cette famille sénégalaise, que ce soit un mouride, un tidjane, un khadr, un catholique, un autre Niassène, entre autres. On croit en quelque chose, mais il y a cette passerelle vers peut-être Dieu, et cette passerelle, c'est justement au-delà du prophète Mohammed, paix et salut sur lui pour les musulmans, il y a ces chefs religieux qui ont encore des choses à dire et qui sont encore respectés, même si dans les réseaux sociaux ou dans d'autres circonstances depuis un certain temps, on se rend compte que ces chefs religieux sont chahutés. Peut-être jamais on dira au Sénégal qu'on a insulté un chef religieux. On a vu un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, où on veut désacraliser ce qui est sacré, et justement, c'est un peu la force du Sénégal et des Sénégalais. On aura toujours des ressources
pour sortir de quelconque situation, parce qu'il y a eu d'autres situations antérieures à celles que nous vivons actuellement. Des morts, il y en a, et des morts qui sont morts, hein, comme Chinua Achebe disait, les morts ne sont pas morts. Nos morts sont morts, et malheureusement, ce sont peut-être des conséquences de troubles qu'on peut éviter, qu'on peut peut-être ne pas faire perdurer, et il y a un rôle, mais je dirais presque hyper, super, extra important des chefs religieux. Seigne Muntaha a pris son bâton de pèlerin. Seigne Babacar Sy Mansour, qui était alité à l'étranger, est rentré au Sénégal parce qu'il y a une situation de tension. Il va également jouer son rôle. Mais quand c'est Seigne Muntaha qui démarre peut-être cette démarche, je suis sûr que c'est en concertation avec l'ensemble des autres chefs religieux du Sénégal, parce qu'on a quand même cette chance dans ce pays. Mais avant de finir, Senghor, mais est-ce qu'un dialogue Birahim peut apaiser la tension actuellement? Oui, la tension s'est calmée. Est-ce que c'est pas trop tard aussi? Du tout, du tout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque il ne sera jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tard, par exemple, pour le président Macky Sall, qui est le chef suprême des armées, qui est le président de la République, qui est le garant de la sécurité pour tous les Sénégalais, ceux qui croient en lui comme président, ceux qui ont confiance en lui comme président, comme ceux qui n'ont pas confiance en lui et qui sont de l'opposition ou d'autres segments de la société. Il est peut-être la clé de voûte des institutions, comme on le dit. C'est le gardien de la Constitution, comme pour reprendre les propos d'Erasmus Sombré. Lui, le président de la République, peut aujourd'hui, puisque le président a le droit de gracier, par exemple. On parle de 500 prisonniers, 500 personnes qui sont aujourd'hui dans les prisons. Certains de ces prisonniers sont des mineurs, certains seront présentés au parquet, d'autres sont déjà passés par la case parquet et se retrouvent dans les prisons. Il peut, pour montrer un signe ou gage de bonne volonté, mais faire libérer une bonne partie de ces prisonniers ou de ces personnes qui ont été arrêtées durant des manifestations. Pas celles qui ont sciemment peut-être qui se sont attaquées à des institutions ou à des commerces ou à d'autres sans aucune conviction politique, juste parce que c'était des casseurs, parce que dans une manifestation, il y a ceux qui manifestent pour des raisons politiques ou pour des convictions, et d'autres qui vont profiter de cette situation pour effectuer d'autres délits ou actes de vandalisme, puisqu'il s'agira pour certains surtout d'actes de vandalisme, mais pas de manifestations avec peut-être des conséquences sur les commerces entre autres. Mais le président de la République reste quand même le président de la République, et qu'on le veuille ou non, il est encore dans un pays, dans ce pays qui est un pays démocratique, jusqu'au 24 février quand même 2024. Maintenant, entre aujourd'hui, le 6 juin et le 24 février, la meilleure des solutions, c'est que tout le monde puisse, au moins dans une certaine sérénité, avancer vers la présidentielle prochaine. Et surtout, on sait d'habitude qu'au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, il y a toujours des crises déjà liées à la présidentielle. Si cette crise démarre dès maintenant à cause d'une affaire, disons, dit-on plutôt privée, mais qui a des relents politiques, et que cette crise puisse perdurer jusqu'à la présidentielle de 2024, ce sera, mais attention, la chienlit qui va carrément s'installer au Sénégal, et on ne le souhaite pas. Il a son rôle à jouer, mais surtout, il a sa responsabilité à prendre en tant que chef de l'État. Sa responsabilité par rapport